Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est de retour, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup de choses à parler. Le futur coach du PSG, le futur coach du nouveau coach du Paris Saint-Germain, on en parle déjà. Les propos de Zinedine Zidane à l'équipe aujourd'hui pour son anniversaire. Le feuilleton Neymar qui va repartir de plus belle, saison 8, épisode 46. Nono, on va commencer avec Christophe Galtier, qui normalement sera à 100% le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Accord total. Les derniers détails pour sa venue seront réglés ce jeudi. Contrat de 2 ans plus 1 année en option, c'est confirmé, c'est fait. Déjà fracassé, à peine arrivé. On parle déjà même encore de son remplaçant, déjà du remplacement de Christophe Galtier à peine arrivé, parce que Zinedine Zidane a donné une interview à l'équipe aujourd'hui. Joao Sacramento fera partie du staff de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, on en parlera parce qu'il a été l'adjoint de Bielsa à Lille, l'adjoint de Christophe Galtier avec qui il a été champion de France, adjoint de José Mourinho à Tottenham et à l'AS Roma. Il a eu des problèmes relationnels avec Serge Aurier, avec Hugminson, avec Harry Kane et avec d'autres joueurs à l'AS Roma. C'est un jeune adjoint qui est un petit peu, qui fera le travail de comme Jean-Louis Gasset à l'époque de Laurent Blanc, Nono, c'est-à-dire que voilà, Laurent Blanc était un accompagnateur et c'était un petit peu Jean-Louis Gasset qui faisait tout le travail tactique. C'est pour ça que Sacramento a été choisi. Il a aussi une très grosse autorité malgré son jeune âge. Alors Nono, d'abord sur le contrat de Christophe Galtier, 2 ans plus 1 année en option. Est-ce que c'est déjà pas une première erreur d'avoir fait un gros contrat comme ça, parce que déjà à peine arrivé, il est déjà menacé très clairement, il aura une énorme pression. La pression, il va l'avoir. Quant à moi, je vais arrêter de parler Galtier, pas Galtier. Faut lui laisser sa chance. On va voir ce qu'il peut faire. Et puis, comme dirait l'autre, on verra. Alors je sais, Nono, que les histoires de salaire t'intéressent. Alors, dans cet accord et dans ce contrat, il touchera un salaire inférieur et beaucoup plus inférieur à celui de Maurizio Pochettino. Donc ça, c'est déjà quand même la première bonne nouvelle quand même. Oui, d'accord, mais moi, c'est pas son salaire qui me gêne. Ou mon petit coup de gueule, il va être comment? Il va être que ça nous coûte 15 bâtons. Tu vas me dire, c'est pas mon oseille, je suis d'accord, mais ça coûte 15 bâtons au club pour Pochettino parte. Ça coûte 10 bâtons pour que Galtier arrive. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. C'est une gestion calamiteuse. Bon, comme d'habitude, faut casquer. Oui, mais moi, Nono, je suis d'accord avec toi, et tout le monde dit la même chose que toi, mais qu'est-ce que t'aurais fait à leur place si tu veux virer Pochettino, et que tu veux prendre un autre coach qui n'est pas libre, comment t'aurais fait, toi, à sa place, ou à leur place? J'en sais rien, mais moi, Ah, voilà. la seule chose que je m'aperçois, c'est qu'on est le seul club en Europe que ça nous coûte 25 bâtons pour avoir un entraîneur. Ouais, Voilà, Nono, nouvelle je vais fois. quand même défendre le Paris Saint-Germain. Quand Chelsea a viré Ancelotti, quand Chelsea a viré André Villas-Boas, quand Chelsea a viré 2 fois Mourinho, ça leur a coûté 1 tonne à chaque fois. Donc il n'y a pas que le PSG à qui ça arrive. Hein. Oui, les indemnités, d'accord, mais payer un transfert pour acheter un nouveau coach, je l'ai pas vu dans beaucoup de clubs, ça. Bah Chelsea, souvent ça leur est arrivé. Villas-Boas, ça leur a coûté 15 bâtons à Porto, pareil Ancelotti. Ça arrive aussi, hein. Ça pas qu'au PSG. Hein. Bon, écoute, Mais c'est alors, vrai que voilà, cet argent aurait pu être utilisé pour un bon joueur, par exemple. C'est sûr. c'est pas loin du prix de Mané, tout simplement. Donc voilà les postaux, donc accord officiel avec Galtier. Maintenant Nono, à peine arrivé, ça nous rappelle un petit peu l'histoire Laurent Blanc qui était le 8e choix à l'époque. Ça a pas mal marché au niveau du jeu pendant 3 ans, mais 3 échecs en quart de finale de Ligue des Champions. Ça rappelle aussi Unai Emery qui était très critiqué alors qu'il n'avait même pas signé. Zidane à l'équipe aujourd'hui qui a été très clair, la question lui a été posée, est-ce qu'un jour vous pourrez entraîner le Paris Saint-Germain? Il répond, entraîner le Paris Saint-Germain un jour, il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand j'étais joueur, j'avais le choix, presque tous les clubs me voulaient. Entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller, il y en a 2 ou 3. Très clairement, le PSG est une possibilité. Zidane, entraîneur du PSG, il ne faut jamais dire jamais, Nono, c'est très clair. Noël Le Graët, aujourd'hui, a dit que si Deschamps faisait une très belle Coupe du Monde, c'est-à-dire soit demi-finale, soit finale, soit remportée, il irait jusqu'à l'Euro 2024. Et si jamais Deschamps va jusqu'à l'Euro 2024 et que Galtier fait une saison très moyenne ou catastrophique, le feuilleton Zidane repartira de plus belle. Tu es d'accord avec ça? Tu reconnaîtras que j'ai toujours dit que Deschamps finira en même temps que Le Graët. Le Graët finit en 2024, à moins d'un accident inimaginable. Si c'est une demi-finale en Coupe du Monde ou une finale, Deschamps sera reconduit. Et puis Zidane, faudra qu'il attende, tout simplement. Alors Nono,
la question, tu n'as pas répondu. Si jamais vraiment Deschamps est reconduit et que Galtier fait une mauvaise saison ou une saison moyenne, le feuilleton Zidane repartira de plus belle. Et là, il y aura vraiment une possibilité, vu qu'il le dit lui-même à l'équipe. Oui, mais là, pour moi, ça sera trop tard. Il faut arrêter. Il faut aller prendre la décision dès aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, il faut aller prendre la décision maintenant. S'il faut attendre maintenant que M. Zidane attende que Deschamps reste ou pas, Non, pour éventuellement venir au PSG, et ben là, je suis plus d'accord. Mais non. Le chemin est passé. Maintenant, c'est Galtier. Il faut le soutenir. Et puis, si ça va, tant mieux. Si ça va pas, ben tant pis. Ah, mais je peux dire que le feuilleton va repartir plus belle si Deschamps va jusqu'en 2024 et que Galtier fait une mauvaise saison. Parce que eux, ils s'en foutent du refus. Hein. Ils ont pris un refus. Mais voilà, ça peut revenir de plus belle dans un an. Et vraiment, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, je te le dis, c'est un choix par défaut. Après, on peut être surpris. Et j'espère qu'on sera surpris. Ah, ben avec le PSG, avec le Qatar, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Si Zidane, la porte n'est pas ouverte en équipe de France, eh ben, ils peuvent revenir à la charge. Alors, voilà. Mais malheureusement, c'est une politique qui ne me plaît pas trop à moi personnellement. Malheureusement, l'immeuble est tombé et il faut le reconstruire. Et tu le reconstruis pas en quelques mois, ça va se faire sur plusieurs mercatos, plusieurs années. Et moi, je vous dis, ne vous attendez pas à ce que le PSG gagne la Ligue des Champions. Si on fait un quart ou une demi-finale, déjà pour reconstruire le projet, c'est déjà bien. Si on fait un quart et une demi, c'est déjà très bien. T'es d'accord avec ça ou pas? Ben, je suis d'accord. Mais par contre, c'est moi à mon tour qui va te poser une question. Pourquoi, à ton avis, Nasser a dit on n'a eu aucun contact avec Zidane? Mais non. Donc il arrête de nous prendre pour des babons. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent en interview? Il va dire oui, on a proposé un contrat à Zidane, mais il nous a dit non. C'est de la politique, non. Il peut pas dire la vérité, c'est pas possible. Sinon le mec il devient plus crédible du tout. Il devient un mec mauvais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ben on est d'accord. Ah oui, il peut pas dire oui, on a proposé un contrat à Zidane, mais lui n'a pas voulu venir. C'est pas possible. Il fait genre comme avec l'agent de Zidane, Alain Migliacho, qui dit que le Qatar n'a jamais voulu de lui. Alors ça fait un an. On sait très bien que c'est de la langue de bois et que c'est de la politique, tout ça, c'est de la communication. Eh ben on est d'accord. Alors Nono, on va parler très brièvement, j'ai bien dit très brièvement, de l'adjoint de Christophe Galtier, Joao Sacramento, qui fera partie du staff de Christophe Galtier au PSG. De gros problèmes relationnels avec des joueurs de Lille, notamment Nicolas Pepe et Jonathan Iconé à Lille à l'époque de Bielsa. Il y a eu après, ça a été mieux avec Galtier, ils ont été champions de France. Après, il a quitté Galtier pour aller avec José Mourinho à Tottenham, où il a eu de très gros problèmes. Vous pouvez voir les interviews de Serge Aurier, d'Harry Kane et aussi de Hugh Minson. Il a eu des problèmes avec lui. Il est parti de Tottenham avec José Mourinho à l'AS Roma, où il a eu aussi des problèmes avec quelques joueurs avec l'AS Roma, notamment Zaniolo de l'AS Roma. Est-ce que le PSG l'a pris pour instaurer un peu une autorité? Alors c'est marrant parce qu'il est très jeune, il a 33 ans. Mais c'est vrai qu'apparemment ça bougeait pas une oreille dans tous les clubs où il est passé. Et au niveau tactique, il paraît que c'est un très bon tacticien qui a toujours apporté un plus aux entraîneurs où il a été adjoint. Honnêtement, est-ce que c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal? Eh ben, je pense qu'il aura du mal à faire au PSG ce qu'il a fait ailleurs, tout simplement parce qu'on n'est plus dans le même niveau de joueur. Mais pourquoi pas, hein, finalement? Pourquoi pas s'il rentre dans l'art de tout le monde? Pourquoi pas? Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Mais je doute qu'il puisse faire pareil à Paris. Hein. Alors maintenant, le problème, Nono, le problème Neymar, qui va prolonger son contrat automatiquement jusqu'en 2027, le 1er juillet, grâce à une option présente dans son contrat, parce que le PSG adore mettre des options dans les contrats. Neymar est motivé apparemment par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale, selon un de ses proches. Le PSG veut s'en débarrasser. C'est l'unanimité au sein des dirigeants. Tout le monde veut s'en séparer. Et à la première belle offre, il partira. Sauf que le problème, personne n'en veut pour l'instant. Il y a une info du Mundo Deportivo. Mais le Mundo Deportivo, c'est tellement des mythos qu'on ne finit par plus les croire. Que le Barça pourrait proposer 50 millions d'euros dans les semaines à venir. Si jamais ils arrivent à vendre. 50 millions, le PSG serait prêt à accepter. C'est l'offre qu'ils attendent à l'arrivée. Le problème, c'est que lui n'a aucune intention de partir. À moins que le Barça réellement insiste et que lui veut retourner au Barça. Mais je pense plus maintenant parce que c'est plus la même équipe du Barça. Et tous ses copains sont partis, tu me diras. Mais maintenant, honnêtement, le PSG est carrément prêt, Nono, à lui donner ses 5 années de contrat en salaire pour qu'il parte. Ça va jusqu'à 150 millions d'euros. Mais lui voudrait carrément rester jusqu'en 2027. Cette prolongation, cette vente possible, ce départ possible, Neymar qui veut rester à tout prix. Qu'est-ce que tu penses du dossier Neymar en quelques mots? C'est plus un boulet, c'est un fardeau qu'on a. On a eu la surprise hier. Je pensais qu'il avait un contrat de moins longue durée. Je pensais que ça s'arrêtait en 2025. On nous apprend que c'est en 2027. 4 millions d'euros par mois. 4 millions d'euros par mois. Faudra m'expliquer quel club peut se permettre de donner un tel salaire.
parce que je pense qu'il ne s'assiera pas dessus, vu l'avion qui vient de s'acheter. Un fardeau, voilà, un très gros problème en perspective. Et le mec, j'ai l'impression qu'il est hors de question pour lui de partir. Donc, encore un très très gros problème à résoudre et qui pour moi sera impossible. Alors là, ça va être un feuilleton de l'été parce que je pense qu'ils vont lui mettre une pression pour partir. Est-ce qu'ils sont prêts très clairement? On sait qu'ils sont fous, hein, avec toutes ces options. Ils ont mis des options à Tourelle, même quand il était éliminé dès les huitièmes, une option à Pochettino, encore une option à Galtier, une option à Paredes. Ils mettent des options de partout. Maintenant, Campos, Enrique et tout, les compagnies là, doivent très clairement maintenant assumer et résoudre les erreurs de Nasser, du Qatar et de Leonardo. Honnêtement, est-ce qu'ils sont prêts à lui donner ses 5 années de salaire? Moi, j'y crois pas. Et j'espère qu'ils le feront pas. Et j'espère qu'ils le feront pas. J'y crois pas non plus. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, Bruno, Nono, je suis l'émir. Je vire tout le monde. Je vire Nasser, je vire tout le monde. Comment on a pu faire des choses pareilles? On prolonge Kurzawa, on fait des clauses à Neymar. Mais comment on a pu en arriver là? On paye pour les licenciements, on paye pour les nouveaux entraîneurs. Mais jusqu'où ils vont aller? Il y a un moment, ils seront obligés de s'arrêter, quoi. C'est plus possible. Alors Nono, le PSG n'exclut pas de mettre en place un loft afin de vendre certains éléments. Souci actuel, tout le monde veut rester. Si les choses n'évoluent pas, les joueurs concernés seront menacés d'être exclus du groupe. Enrique et Campos sont à la manœuvre. Un mot là-dessus? Oui, Enrique et Campos, ils vont faire comme les autres. Les joueurs ne partiront pas. Ils auront beau faire un loft. Voilà. Est-ce que tu as vu le salaire qu'avait Areola? Levin Kurzawa, non, Levin Kurzawa touche plus d'argent que toucher Thierry Henry à Arsenal. Mais bien sûr, Areola, 800 000 euros par mois. Kipembe qui veut 1 million. Ils vont le vendre et peut-être obligé de participer à son salaire ou je sais pas quoi. Non mais c'est des trucs de fou. Et il veut 1 million, hein. Et il veut 1 million après la saison catastrophique qu'il a fait, il veut 1 million. Non mais attends, c'est un truc de malade, je sais pas, c'est quand même des mecs intelligents qui s'occupent de tout ça. Mais comment ils ont pu aller jusqu'à là? C'est inimaginable. Alors Neymar, tous les ans, c'est la même chose, hein. Il veut remporter la Ligue des Champions, il a un rêve, gagner la Champions League avec le PSG. Malgré toutes les rumeurs concernant un éventuel départ, il est très motivé, ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif. Tous les ans, on entend la même chose, donc passons. En ce qui concerne le mercato, Nono, la piste Newcastle est tombée complètement à l'eau pour Hugo Ekitike, selon la presse anglaise. Il ne rejoindra pas Newcastle, son agent ne voulait pas qu'il y aille. Et sonde d'autres clubs depuis janvier. Pour rappel, l'attaquant de 20 ans est ciblé par le Paris Saint-Germain, mais moi je pense que le profil de son profil au niveau numéro 9, pour moi c'est pas celui qu'il faut. Pareil pour Skriniar, hein, ça avance, mais le PSG ne veut pas payer la somme que veut l'Inter. Le PSG veut descendre le prix, maintenant à voir s'il trouve un accord avec l'Inter de Milan. Et surtout, Scamacca pourrait très vite débarquer. Par contre, très gros problème pour la venue de Vidinia. Il y a un accord total entre Porto et le PSG. Seul problème, c'est que Porto veut les 40 millions d'euros cet été, alors que le PSG voudrait payer 20 millions cet été et 20 millions d'euros l'été prochain. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de toutes ces infos? Scamacca, Skriniar, Vidinia, un mot là-dessus? Je pense que c'est le bordel complet. Voilà, pour le Portugais, ils veulent un arrangement en 3 fois, mais par contre, en 2 fois, 15 millions Pochettino, 10 millions Galtier. Regarde, tu vois quand même que tout ça c'est incohérent et que je sais pas au niveau de la gestion, je comprends pas. Comment tu la vois la saison l'année prochaine, honnêtement? Je vois une saison mi-figue, mi-raisin. Je vais te dire pourquoi. Après, Nono, on aura toujours le problème des indésirables, on aura le problème Neymar, on va avoir beaucoup de problèmes. Nono. Et je me dis, Galtier, t'as beaucoup de boulot. Nono, il faut pas oublier aussi quand même qu'il y aura quelque chose de bien cet été, c'est que contrairement à l'été dernier où il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa América, les joueurs n'ont pas eu de préparation. Pareil pour l'été 2020 parce qu'il y a eu le Final 8 et après on a repris directement le championnat, il n'y a pas eu de préparation. Là, depuis 3 ans, tu auras enfin une réelle préparation. Et ça peut tout changer. C'est ça qui me rend un peu optimiste parce que je vais te dire, moi je pense on n'aura pas le Messi de Barcelone, ça c'est sûr, mais on va avoir un Messi en très très grosse amélioration.
Et je pense que le Mbappé sera phénoménal comme d'habitude. Donc je pense que ça peut aller beaucoup mieux. Voilà. De toute façon, ça risque pas d'aller plus mal qu'avec Là, Pochettino. il y aura une réelle préparation. Il y a un premier match déjà contre Quevilly le 15 juillet. Il y aura une tournée au Japon où le PSG va rencontrer 2-3 grosses équipes. Et après, il y aura le Trophée des Champions le 31 juillet prochain pour le premier titre de la saison. Et déjà, grosse pression pour Galtier. Voilà les postos, voilà les grosses infos de la journée. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss à tous. Tchuss.